Alors salut à tous, dans cette vidéo on va parler des instructions continue et break. Donc c'est du JavaScript de base certes, mais j'ai vraiment envie de faire comme ça des vidéos sur des paradigmes, des méthodes, des instructions comme ça, bref, tout ce qui tourne autour de l'univers de JavaScript natif, vraiment Vanilla JS, pour éviter que les débutants partent directement vers ce qui brille, vers les frameworks, etc. Et qu'ils se retrouvent voilà, sur Angular, sur React, à pas savoir si la méthode qu'ils utilisent c'est du React ou alors si ça existe déjà en JavaScript. C'est vraiment la pire chose qui peut exister, ça, de partir directement en React et essayer de plonger dedans alors qu'on ne connaît pas encore vraiment JavaScript et devenir complètement frustré parce que c'est frustrant de ne pas comprendre quand il y a vraiment une trop grosse dose de choses qu'on ne comprend pas d'un coup. Ok, donc on va venir ici faire une for loop, for i égale 1, i inférieur ou égal à 10, et puis on va afficher notre i donc de 1 à 10. Donc on vient ici, console log i, et donc on a i de 1 à 10. Très bien, maintenant on a envie de se dire je ne veux que les nombres pairs maintenant, d'accord? Donc je veux 2, 4, 6, 8, 10, ok? Donc on vient ici faire un if i modulo 2, donc le reste de la division de i par 2 est égal 1, continue. Et regardez, 2, 4, 6, 8, 10, ok? Donc continue en fait, ça va passer à l'itération suivante en ignorant le console log ici, en ignorant ce qui est écrit en dessous, ce qui a été déclaré en dessous. I modulo 2, c'est le reste de la division de i par 2. Par exemple, quand on est à 3, 3 divisé par 2, il reste 1, vu que, on va dire, il y a une fois 2 dans 3, et après il reste 1. C'est vraiment ça le modulo, c'est le reste, d'accord 5 pareil, et 7, etc., etc. Du coup, il nous reste ici plus que les nombres pairs. Et donc, à chaque fois qu'on a cette condition qui est vérifiée, on passe directement à l'itération suivante, donc on ne va pas console loguer notre i ici. Puis on aurait pu aller jusqu'à 100 si vous voulez, hop, tac, on aurait eu tous les nombres pairs de 2 jusqu'à... 100 ici, d'accord? Enfin, de 1 jusqu'à 100. Donc, on va pouvoir maintenant voir break. Donc, on va venir en dessous. Hop, on se fait for i égale 1. Ben écoutez, on va juste recopier ça. Tac, tac. Hop, donc on va jusqu'à 10. On va console loguer i encore une fois. Tac. Mais maintenant, imaginons qu'on a envie de s'arrêter à 5 par exemple. Et on n'a pas envie de dépasser 5, d'accord? Donc, on vient ici faire if i strictement égal à 5. Et donc là, on va utiliser break, qui va être pratique pour stopper complètement notre for loop. Ça va stopper notre bloc et on va directement en sortir comme si on avait vérifié cette condition ici. D'accord? Donc break, on va directement sortir de notre for loop dès que i va être égal à 5. Si on avait voulu inclure 5, on aurait mis égal à 6. Voilà, donc ça aurait inclus notre 5 ici. Ok? Donc continue, on passe à l'itération suivante en ignorant ce qu'il y a de déclaré en dessous. Break, on sort complètement du bloc et voilà, tout simplement. Ben, si ça te plaît, like, partage, abonne-toi à la newsletter en description, et tu peux suivre mes cours sur l'école du web également. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!